Salut à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, j'enregistre avec mon téléphone, voilà, c'est mon téléphone, voilà, je suis sur mon téléphone. Bref, et du coup on se retrouve aujourd'hui pour une tier list, ça fait très longtemps que je voulais en faire. Alors une tier list pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si je pense que bon, tout le monde connaît. En gros une tier list c'est un tableau dans lequel il y a différentes catégories. Vous voyez, il y a classique, cool, bof, get out et connais pas. Et en gros, dans cette tier list, je vais classer divers sujets. Donc bon, il peut y avoir des tier lists de nourriture, de fêtes, de personnages, de films. Et là, j'ai choisi une tier list sur les creepypasta pour commencer. Les tier lists, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire sur la chaîne. Et donc, je me suis dit que pour commencer, on allait faire une tier list sur les creepypasta. Alors, bien, j'ai vu plein de catégories de tier list sur des creepypasta, mais j'en ai choisi une petite où il y a juste 25 choix, et juste 25 creepypasta, voilà. Je vous les montre, elles défilent. Alors, pour vous donner quelques règles, connais pas, bon, je vais mettre toutes les creepypasta que je connais pas. Get Out, c'est les creepypasta que vraiment j'aime pas. Bof, c'est les creepypasta qui sont pas détestables, mais bof quoi. Cool, c'est les creepypasta cool. Et classique, ce sont mes trois creepypasta favoris. J'arrive pas à parler. Voilà, donc on va commencer dès maintenant. Alors, 11 miles, je ne connais pas du tout cette creepypasta, donc elle va directement aller dans connais pas. Abandoned by Disney. Bon, la creepypasta est bof. Alors, je la connais un petit peu, je connais son histoire, mais franchement, ça vaut pas la creepypasta de Suicide Mouse. Vraiment, Abandoned by Disney, c'est sympa comme creepypasta, mais il y a mieux. Bah tiens, quand je dis qu'il y a mieux, il y a Ben Drowned. Très bonne creepypasta, l'histoire est très chouette. La statue de The Link, elle fait hyper peur. Bref, très bonne creepypasta. Candle Cove, je connais un petit peu, mais pas beaucoup, mais suffisamment pas beaucoup pour que je ne puisse pas dire ce que j'en pense. Dead Bart, alors, je suis désolé, mais je trouve la creepypasta surcotée. Vraiment, je trouve qu'elle a eu un succès pour rien, genre. Je veux dire, il y a des meilleures creepypasta que celle-là. Celle-là, c'est juste Bart qui meurt, quoi, c'est tout. En soi, vraiment, je trouve qu'il y a des creepypasta meilleurs, mais pour moi, cette creepypasta, c'est la définition du mec qui a voulu prendre qui a voulu surfer sur le succès d'une creepypasta et qui a voulu en faire une histoire différente. Voilà. Et Les Jack, je connais un petit peu déjà pour l'apparence et le nom, mais je connais pas suffisamment l'histoire. Pareil pour Funny Mouth, bon, là je connais pas du tout, là, pour le coup. Godzilla Ness. Franchement, la creepypasta elle est cool, bon, ça vaut. Ça dépasse pas Ben Drowned, mais très bonne creepypasta. Alors là, mais là, attendez, mais. Ah, mais toi, tu vas en classique. Toi, tu es un classique. Herobrine, c'est un classique. C'est ma troisième creepypasta préférée. Enfin, elle l'était jusqu'à ce qu'il y ait Mario.exe, mais. C'est le GOAT, Herobrine. C'est le GOAT. Il est incroyable, son design, son histoire. Il est génial. Ah, alors, mais toi aussi, tu vas aller en cool. Bon, tu dépasses même Ben Drowned. Vraiment, j'aime bien Aichu. C'est pas la meilleure creepypasta sur l'univers de Mario, mais c'est une super creepypasta. Mais toi aussi, mais. Pardon. Toi aussi, tu es un GOAT. Toi, tu vas au-dessus de I hate you, je ne veux rien savoir. Tu vas au-dessus de I hate you. Bon, tu vas pas en classique, mais tu vas au-dessus, tu vas dans le top des cools. Lowing Jack. Get out, je suis désolé. Hein. La creepypasta, vraiment, je trouve que. Le perso a un design cool, mais franchement, vas-y, quoi, il est pas ouf, hein, honnêtement. Le Jack, il a un chouette design, mais encore une fois, bof, quoi, vraiment. Sandro de Vanville, bon, c'est un classique, hein, je le mets, devant Godzilla NES, mais pas Aichu. Alors, cette creepypasta de Mario, je ne la connais pas du tout, j'ai vu une image qu'il a montrée. Attendez, ouais. Donc, je ne sais pas du tout c'est quoi cette creepypasta. Je me renseignerai un petit peu dessus parce que c'est une creepypasta qui m'intrigue, mais je ne connais pas. Plankton God Servant, je ne connais pas aussi.
Et franchement, la creepypasta a l'air nulle, hein. The Rake, c'est mieux que Louing Jack, mais c'est bof. Il faut que je dise les termes. The Rake, c'est une chouette creepypasta, le concept il est cool, c'est le stalker, c'est la creepypasta des stalkers, mais il y a mieux. Rain Mist, bon c'est un classique des creepypasta, mais enfin c'est un creepypasta cool, mais bon vas-y quoi, il y a mieux. L'expérience russe sur le sommeil. Franchement, bon, tu vas au-dessus de Abandoned by Disney, mais voilà quoi. D'ailleurs, j'ai oublié, mais voilà. C'est un classique des creepypasta, hein, je peux pas le nier, mais il y a mieux quoi. SCP, je suis désolé, mais je trouve la creepypasta surcotée à mort. Alors, elle reste cool, je dis pas vraiment la creepypasta reste cool, mais vas-y quoi. Ok, t'as un chouette catalogue de monstres en tout genre, mais vas-y quoi, c'est marrant 2 secondes, mais après tu te fais chier quoi, genre, il y a mieux, il y a clairement mieux. Ah bah tiens, toi, oui toi, je m'adresse à toi, papa, toi tu vas là, voilà. The King of the Creepypasta, je ne veux rien savoir. Ça c'est une creepypasta cool. Il a un choix de design, son histoire est superbe, et d'ailleurs, on l'a mis, c'est la communauté de Slenderman qui a créé son histoire. Pardon, je vais refaire ma phrase. Le Slenderman, il est génial parce qu'il a un design cool, c'est sa communauté qui crée son histoire, il a des jeux vidéo super cool. Absolute cinéma. Vraiment, c'est... Slenderman, c'est la meilleure creepypasta au monde, je ne veux rien savoir. Bref, je me suis peut-être un peu trop emporté. Smile Dog. Ouais, bon. Ça va... Non, non en vrai, j'abuse, ça va pas en cool, ça va. Ça va en dessous des bofs. Ça va dans tous les bofs. C'est pas une mauvaise creepypasta, mais... Vas-y, y a mieux. Mais... Ah bah voilà, on a notre deuxième GOAT. On a notre deuxième GOAT. Sonic.exe. Alors non, tu vas pas là, j'ai dit que tu vas là. Voilà. Bon voilà, vous avez eu mon podium. Vous avez mon podium. Slenderman, Sonic.exe et Herobrine. Enfin du coup là maintenant c'est Slenderman, Sonic.exe et Mario.exe, mais voilà. Du coup on va terminer avec 3 bonnes creepypasta en vrai. Suicide Mouse. 3 bonnes creepypasta, je la mets au-dessus de Godzilla NES. J'aime bien le concept, pour moi c'est un petit peu... Enfin... Pour moi c'est un petit peu la creepypasta qui introduit le concept d'épisode de série d'enfance perdue et terrifiant. Après bon, peut-être que ça se trouve, il y en a eu un épisode... Enfin, il y a déjà eu une creepypasta avant qui introduisait le sujet. Tales All, là aussi très bonne creepypasta, je la mets au-dessus de Lavender Town. C'est un petit peu le copain de Sonic.exe, vraiment pour la creepypasta est cool. Ça vaut pas ces trois-là, ça vaut pas Slenderman, Sonic.exe et Herobrine, mais force est de constater que la creepypasta est sympa. Et enfin, Tate the Caver, ça va là. C'est la première creepypasta, donc en vrai, sans elle, on n'aurait pas eu tout ce qui est Sonic.exe, Slenderman, Jeff the Killer, SCP, tout ça. Mais il y a mieux, quoi, genre... C'est comme SCP, c'est très bien, non, enfin, c'est bien, mais il y a mieux. Bref, voilà mesdames et messieurs, c'est ma tier. Voici ma tier list sur les creepypasta du coup. En Gena, nous avons Dead Bart et Loing Jack. En bof, nous avons Smile Dog, Abandoned by Disney, The Rake et l'expérience russe sur le sommeil. En cool, on a Tate the Caver, la Fondation SCP, Red Mist, Ben Warned, Godzilla NES, Suicide Mouse, le syndrome de l'Avant-Ville, Tales All, I Hate You et Jeff the Killer. Et dans les classiques, nous avons Herobrine, Sonic.exe et Slenderman. Je précise, toute cette tier list n'est entièrement basée que sur mon avis totalement subjectif, voilà, c'est personnel. Si vous avez un classement différent du mien, ben, écoutez, je le respecte, hein, et dites-le moi dans les commentaires, si ça vous intéresse.
Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et écoutez, à bientôt.